Salut ma team d'été, c'est Dylan Technologies, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui les amis, on se retrouve dans une nouvelle vidéo un petit peu spéciale parce que j'annonce une toute nouvelle série. La série s'appelle Pourquoi ? Pourquoi quoi ? Eh bien, je vais tout vous expliquer dans cette série et d'ailleurs dans ce premier épisode de cette fameuse petite série, vous retrouverez la playlist de cette série complète du coup sur ma chaîne YouTube au fil du temps que je sortirai les épisodes. Et dans ce premier épisode, c'est pourquoi l'iPhone s'appelle iPhone en fait. Voilà. En fait, cette série regroupera des questions qu'on peut se poser concernant Apple et sur l'iPhone de manière générale. Je pense que ça pourrait être vraiment intéressant et en plus on pourrait au final apprendre plein de choses Et là du coup le premier épisode c'est pourquoi l'iPhone s'appelle iPhone. A few moments later. Alors on commence du coup avec la question de pourquoi l'iPhone s'appelle iPhone. Je vais vous lire un petit texte. Un iPod, un téléphone, un navigateur web. Vous comprenez ? Ce ne sont pas trois appareils séparés, c'est un seul appareil et nous l'appelons iPhone. Ça c'était en 2007. En 2007 où Steve Jobs annonçait du coup l'arrivée de l'iPhone. Maintenant on descend. On arrive en 2001. 2001, qu'est-ce qui se passe ? Apple sort l'iPod. Ensuite, on descend en 98. En 98, Apple sort l'iMac. Et en fait, Apple, du coup, Steve Jobs, lors de la présentation en 2007 de l'iPhone, a justement dit avoir inventé l'iPhone. Mais l'iPhone, c'est quoi en fait ? À l'époque, donc, il y avait l'iMac pour faire un peu de traitement de texte. À l'époque, c'était limité à l'époque, les ordinateurs, c'était le début. Donc l'iMac, on pouvait faire un peu de traitement de texte, un petit jeu Pac-Man à la rigueur, peut-être un petit peu de page de navigation, mais c'était tout, d'accord ? Ensuite, en 2001, l'arrivée de l'iPod. L'iPod, c'est un baladeur MP3 en gros. Voilà, c'est pour ceux qui ne sauraient peut-être pas. Voilà, c'est ça l'iPod. Et ensuite, arrivée de l'iPhone. Eh bien, c'est très simple pourquoi l'iPhone s'appelle iPhone. L'iPhone est un mélange du coup, comme je vous ai lu dans le texte, c'est plus trois appareils différents, c'est un appareil qui regroupe trois services différents. Attention. Et justement, l'iPhone s'appelle iPhone parce qu'en fait, dans le mot iPhone, vous avez le mot phone, iMac et l'iPod. C'est aussi simple que ça. Le début du nom de l'iPhone, donc le i, c'est l'iMac. Ensuite, c'est le phone. Et dans le phone, vous avez aussi le O de l'iPod. C'est aussi simple que cela, les amis. Et c'est vrai, Voilà pourquoi Apple, du coup, Steve Jobs plus précisément, avait annoncé ça. Et à l'époque, mais c'était une méga, giga, énorme révolution. Et oui, c'était une énorme révolution parce que justement, aucun téléphone ne faisait ça. Et du coup, avec l'arrivée de l'iPhone à l'époque, on pouvait naviguer sur Internet, comme on le faisait à l'époque avec l'iMac. On pouvait écouter de la musique, comme on le faisait en 2001 avec l'iPod. Et en plus de ça, on peut également téléphoner. Phone en anglais, c'est un téléphone. Voilà, et du coup c'est pour ces trois raisons que l'iPhone s'appelle aujourd'hui, et depuis 2007 d'ailleurs, l'iPhone. Parce que cet iPhone regroupait à l'époque Internet, la musique, et bien sûr le côté téléphonique du téléphone qui s'appelle donc l'iPhone, qui est un smartphone depuis 2007. Voilà en gros à quoi correspond en fait le nom de l'iPhone. Et c'est assez intéressant de creuser parce que au final, Apple ne va pas inventer un nom au hasard au final. L'iMac, on sait que c'est un Mac, que c'est par rapport à un ordinateur, mais je vous dirai plus tard dans un prochain épisode pourquoi l'iMac s'appelle par exemple l'iMac, pourquoi l'iPad s'appelle l'iPad, etc., etc. Mais c'est quand même assez intéressant au final, et surtout qu'à l'époque, au final, c'était hyper risqué. C'était hyper risqué pour la société Apple. Apple, à la base, c'était Apple Computer à l'époque. À la base, Apple, c'était que des ordinateurs, c'était les iMac. Et on sait tous, ou presque en tout cas, qu'Apple a eu énormément de montagnes russes au final. Un coup, ça allait plus. L'entreprise, elle était à deux doigts de fermer ses portes à jamais, si Steve Jobs n'était pas revenu, etc. Bref, je ne vais pas raconter l'histoire de Apple, c'est pas le sujet de la vidéo. Mais je vous raconte un petit peu du coup quelques anecdotes qui au final ont servi à utiliser le nom iPhone. Et voilà, et Steve Jobs dans sa tête voulait absolument révolutionner le monde, révolutionner l'industrie de l'ordinateur, du baladeur MP3 de l'époque, du téléphone, etc. À l'époque, on avait des vieux gros téléphones, soit c'était un téléphone à clapper pour certains, soit c'était les gros téléphones fixes encore de l'époque, etc. Bref, c'était vraiment un truc assez dinguissime. Et au final, déjà, Apple a réussi à
à rendre le monde entre eux, on va dire plus ouvert, hein, plus connecté avec l'arrivée de l'iPod, et en plus l'iPod intégrant qui, eh bien, il avait intégré iTunes, le service donc d'achat de musique en ligne en fait, et bien voilà, et en fait iTunes était associé avec l'iPod justement, voilà, ça c'était un gros truc, hein, c'était un énorme truc, et ensuite du coup Steve Jobs a voulu révolutionner le monde de la téléphonie parce qu'il s'est dit, mais pourquoi on ne pourrait pas créer un téléphone qui fasse téléphone, mais qu'on puisse également aller sur internet et en plus de ça écouter de la musique, franchement, ce serait mais génialissime. Aujourd'hui, je vous dis ça, vous allez tous rire, mais à l'époque c'était une révolution, ça n'existait pas. Voilà pourquoi le nom de l'iPhone s'appelle iPhone. C'est l'iPhone à la base est en fait simplement un mélange du Mac, de l'iPhone donc pour son côté téléphonique et bien sûr de l'iPod pour son côté musical. À la base c'est ça l'iPhone. Après bien sûr à partir de 2007 les applications il y en avait très peu, d'accord, il y en avait très peu et Steve Jobs n'était pas trop ouvert à ce que les gens développent des applications en externe machin etc pour ensuite les distribuer chez Apple etc. Bon, il s'est laissé convaincre Steve Jobs, vous voyez quand même, il s'est laissé convaincre, il n'est pas resté renfermé uniquement sur Apple et aucune autre application. Il y a eu un catalogue d'applications qui s'appelle l'App Store. Ça, on le sait tous, hein. Voilà. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, l'iPhone n'est plus juste un baladeur mélangé d'un Mac, mélangé d'un téléphone, c'est encore plus que ça. Aujourd'hui, l'iPhone, c'est la révolution. L'iPhone fait de la musique, il a un navigateur internet, et il a des côtés de l'iMac à l'époque, hein, ça c'est sûr et certain. Aujourd'hui, ben voilà, on peut aller encore plus loin avec l'iPhone, on le sait tous, hein, avec les dernières applications, les dernières technologies, la photographie, etc. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, Apple se concentre énormément sur le côté photographe, hein, voilà, énormément. Hein. Vous savez, maintenant qu'avec l'iPhone 13 Pro par exemple, le 13 Pro Max, on peut prendre des photos en mode portrait encore plus avancé, en sombre luminosité. L'iPhone peut vous ajoutez un petit flou en filmant en 4K 60 fps, hein, comme dans les cinémas. En gros, on voit votre visage, il y a le flou d'arrière. S'il y a une personne qui arrive derrière, l'iPhone peut filmer du coup, plus centrer la caméra sur l'autre personnage et flouter tout le reste. Bref, il fait tout ça de façon automatique avec le ProMotion, etc. Bref, il y a énormément de technologies qui ont été avancées, etc. depuis 2007 du coup, et voilà pourquoi aujourd'hui l'iPhone connaît quand même encore un immense succès, hein. Mais voilà, donc le nom de l'iPhone ça vient en fait tout simplement de ça. Steve Jobs avait décidé, voulait absolument, parce qu'il trouvait que avoir un Mac c'est bien, avoir un iPod c'est bien, mais avoir un smartphone qui fait Mac, iPod en même temps, etc. Bah c'est limite mieux, et en plus de ça on peut téléphoner. Voilà, c'était la révolution de l'époque, et c'est vrai que cette révolution a permis à Apple du coup de monter en puissance mais énorme et phénoménale. L'iPhone et l'iPhone, il y en a des milliards, il y a plus d'1 milliard d'iPhone actifs, hein, dans le monde. Bref, c'est juste un truc énormissime. Je dis plus, mais j'ai pas les chiffres en tête, hein, c'est pas le sujet de la vidéo non plus, mais c'est vrai que du coup voilà, l'iPhone a connu et connaît toujours d'ailleurs un immense succès, et voilà, par le biais de ses applications, sa simplicité, son efficacité, etc. Sa qualité y joue aussi beaucoup, etc. Donc c'est vrai que voilà. Et ensuite, du coup, à travers le nom de l'iPhone, c'est créé du coup forcément l'écosystème Apple, hein, l'écosystème qu'on connaît tous. Un iPhone va encore mieux marcher avec une Apple Watch, mais en plus de ça, si vous avez l'iPhone, l'Apple Watch et un iPad, c'est encore beaucoup mieux, c'est plus simple. On peut avoir les photos sur tous les 3 appareils différents, on peut s'envoyer des liens, des trucs, des photos, etc., etc. On peut transférer des écrans, bref, énormément de choses. Mais en plus de ça, si vous avez aussi un Mac en plus, alors c'est encore mieux, etc. Bref, vous aurez compris, Apple a créé vraiment un énorme truc, en fait, une énorme bulle autour de cet iPhone, et qui connaît un réel énorme succès. Donc voilà. Et voilà du coup d'où vient du coup, comme je dis, ce nom de l'iPhone, qui regroupait du coup ces 3 appareils en même temps, et ça a fait vraiment une immense révolution. Bref, je vais pas me répéter sur le sujet, mais en gros voilà pourquoi l'iPhone s'appelle iPhone. Bon les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère en tout cas qu'elle vous aura vraiment plu. Dites-moi un petit peu dans les commentaires ce que vous en avez pensé, hein, de cette petite émission, de ce premier épisode en fait de la série, pourquoi en fait ça s'appelle comme ça. Bref, voilà, c'est une série que je pensais depuis très longtemps déjà, et que je réfléchissais à plusieurs thèmes, plusieurs sujets qui pourraient vraiment être intéressants et qui pourraient même vous apprendre des choses, hein. C'est pas forcément apprendre un truc vraiment waouh, mais voilà, c'est sympa, ça fait plaisir, et puis voilà. Bref, dites-moi du coup dans les commentaires ce que vous en avez pensé, si vous aimez bien cette émission, si vous voulez avoir d'autres épisodes en plus, etc. Moi je me ferai une joie de vous sortir plein d'autres épisodes.
j'ai déjà énormément d'idées en tête, parce qu'il y en a des pourquoi au final, hein. Il y en a beaucoup des pourquoi, que ce soit sur Apple ou autre chose, hein, d'ailleurs. Bref, voilà, donc dites-moi un petit peu ce que vous en avez pensé, votre avis en commentaire. Si vous voulez que je continue cette émission, c'est avec un immense plaisir. Et nous, on se retrouve du coup dans une prochaine vidéo. Mais en attendant, n'oubliez pas, comme d'habitude, de liker, commenter, partager. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour recevoir toutes les petites notifications. Et nous, on se retrouve du coup dans une prochaine vidéo. C'était Dylan Technologies. Salut tout le monde, ciao.